Bonjour, ici Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe à l'Assemblée nationale du Québec. Madame Robert, archiviste au Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe, poursuit aujourd'hui l'histoire de Tédé Bouchard. Elle nous parlera également du cas inusité du député Armand Boisseau, dont l'élection a été annulée en 1922. Bon visionnement! En 1917, le maire de Saint-Hyacinthe, René Morin, démissionne de façon plutôt abrupte. Dans ses mémoires, Tédé Bouchard affirme qu'Armand Boisseau, le notaire associé à l'étude de Morin, avait mis le maire dans l'embarras en cherchant à faire adopter un règlement municipal de façon à faire obtenir un contrat à un entrepreneur montréalais de ses amis. Nous reparlerons un peu plus tard de ce triste cire que fut M. Boisseau. Bouchard devient donc maire de Saint-Hyacinthe en 1917. Il occupera ce poste jusqu'en 1944 avec une courte éclipse de 1930 à 1932. Il est déjà député libéral au provincial depuis 1912. Tédé est un type bouillant qui se fait assez facilement des adversaires, voire des ennemis. Il le sait et c'est pourquoi il use parfois de ruses pour obtenir ce qu'il veut en chambre. Par exemple, il demande à Wenceslas Lévesque, un collègue mieux vu que lui des milieux cléricaux, de présenter un projet de loi permettant aux parents démunis d'envoyer leurs enfants à l'école, même s'ils n'avaient pas payé leurs taxes scolaires. La loi présentée par Lévesque passa comme une balle. Tédé est convaincu que lui-même n'y serait pas parvenu. Armand Boisseau, celui-là même dont les agissements ont poussé le maire Morin à démissionner en 1917, fait le projet de ravir le siège de Bouchard lors des élections provinciales de 1919. Né en 1887 à Saint-Hyacinthe, il est le fils d'un notaire bien en vue, François-Xavier Alphonse Boisseau. Grâce au journal Le Courrier, dont il s'est porté acquéreur, Armand monte une cabale contre Bouchard, pourtant choisi candidat officiel à l'investiture. Après avoir sondé ses appuis et surtout après avoir constaté que le premier ministre Lomer Gouin n'appuyait que tièdement la candidature de Bouchard, Boisseau se présente contre lui comme candidat libéral indépendant. Il remporte le comté par une majorité de 500 voix. Cette défaite laisse un goût amer à Bouchard qui soupçonne rapidement son adversaire de malversation. En effet, il devient vite évident que la campagne menée par Boisseau a coûté très cher. Tédé Bouchard porte plainte et exige une enquête. Il appert que l'argent amassé par Boisseau le fut de façon frauduleuse. C'est ainsi qu'en février 1922, il démissionne de son poste de député. L'élection elle-même est annulée le 22 mars de la même année. Au bout d'un procès retentissant, il est condamné à 2 ans de prison qu'il purge au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. Il meurt à Montréal le 18 septembre 1962, 2 mois avant son adversaire d'antan, Bouchard. Tédé, en plus de ses occupations politiques, est un homme d'affaires aguerri. Il possède entre autres une agence de vente de véhicules automobiles, l'Hôtel Ottawa et le Théâtre Corona. Il négocie également des transactions de toutes sortes, notamment dans le domaine de l'immobilier. À ses détracteurs qui prétendent que ses activités commerciales entrent en conflit avec ses fonctions, il répond que l'état de député honnête paye si peu que pour ne pas être un député malhonnête, je suis obligé de pratiquer diverses professions. Durant son premier mandat de député, Bouchard, et il n'en est pas peu fier, parvint à régler un problème complexe sur lequel ses prédécesseurs s'étaient cassés les dents depuis un quart de siècle. Il obtint l'abolition du péage sur tous les ponts de la ville. De plus, il parvint à municipaliser progressivement l'électricité afin de protéger le public contre les prix excessifs établis par l'industrie. Pour connaître la fin de l'histoire du député Bouchard, on se donne rendez-vous dans la capsule suivante. Et pour en apprendre plus sur chacun de nos députés, n'hésitez pas à consulter notre site internet histoiredemasca.com. Un texte comprenant davantage de détails accompagne chacune de nos capsules.